Bonjour, rendre la vente en viager plus attractive, c'est ce que souhaite mettre en place rapidement le président du Parlement wallon, André Antoine, pour permettre aux personnes âgées une fin de vie plus douce. À l'aide de nos deux invités aujourd'hui, nous allons tenter d'y voir plus clair sur cet acte que certains n'hésitent pas à qualifier de pari sur la vie ou plutôt de pari sur la mort de quelqu'un. Moral ou pas, l'opération semble être bénéfique pour les deux parties si l'on en croit José Garcia. Bonjour, vous êtes pour ce type d'opération, dites-vous, en tant que défenseur des locataires, permet d'encourager la vente en viager et donc d'être propriétaire. Laurent Degrave, bonjour, vous n'êtes pas de cet avis, vous avez écrit un livre, Comment devenir propriétaire, et vous y abordez justement cette question. Vous dites fiscalement, c'est plus intéressant de contracter un prêt et vous allez nous expliquer tout ça. Et vous, avez-vous été tenté par cette aventure du viager, que vous soyez vendeur ou acheteur? N'hésitez pas à nous livrer votre témoignage, réagissez, soyez pour ou contre. Bonjour et merci à tous les deux d'être avec nous sur ce plateau aujourd'hui. Je démarre avec vous, José, tout de suite. Est-ce qu'il faut encourager cette vente en viager en Belgique ? Je pense qu'il faut l'encourager parce que, d'après moi, c'est une excellente opération. D'abord, pour celui qui vend, qui est sûr, donc pendant toute la durée de sa vie, d'avoir une pension supplémentaire, en quelque sorte. De sa fin de vie, plutôt, hein, puisque c'est à partir d'un certain âge. Évidemment. Et je pense que c'est bon également pour l'acquéreur, bien que lui, effectivement, vous l'avez très justement dit, il parie sur la mort de l'autre. C'est vrai que c'est pas très, peut-être décent, mais voilà, je pense que c'est bon pour les deux. Oui. Une réaction chez vous, Laurent, et puis on réexpliquera concrètement ce qu'est le viager. Je suis tout à fait d'accord, parce qu'on parle de fin de vie. Le gros problème aujourd'hui, il faut le savoir, c'est que 90% des viagers sont faits avec un délai dans le temps. Donc quand une personne vend en viager, elle reçoit un bouquet, il y a évidemment une rente viagère qui est payée, mais c'est 9 fois sur 10 plafonné à 15, 20 ans. C'est ça, or, il faut savoir que la semaine passée, encore au journal RTL, j'entendais que d'ici 20 ans, il y aura 8 fois plus de centenaires. Quand vous avez une personne de 75 ans qui vend aujourd'hui en viager et qui va toucher une rente pendant 15 ans, elle va toucher jusqu'à 89 ans, 90 ans. Mais qu'est-ce qui va se passer les années qui suivent? Les pensions diminuent, cette rente, elle l'aura plus son bien, et là, je trouve ça vraiment, pas dire scandaleux, mais je m'inquiète un petit peu pour les personnes plus âgées, où ils vont se retrouver finalement beaucoup plus démunis et encore plus pauvres. Donc, je pense que c'est un argument effectivement qui est juste sur le fond, mais il faut quand même pas oublier non plus que si on ne met pas une limite dans le temps au viager, on risque évidemment d'avoir un capital qui est bien supérieur au prix de vente. Un mauvais investissement, évidemment. Et alors ça devient pour l'autre un très mauvais investissement. On l'a connu dans le cas de Jeanne Calment. Jeanne Calment, 122 ans. Hein, 122 ans, voilà. Mais je pense qu'effectivement, c'est pour ça. Et les chiffres qu'il avance sont exacts aussi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, de plus en plus, on met une limite dans le temps, évidemment, au viager. Un gros danger pour le vendeur, qui va se retrouver à un moment sans cette rente, et donc démuni. Je voudrais juste qu'on rappelle la définition du viager, peut-être très simplement, pour resituer les choses pour tout le monde. Donc le principe, c'est qu'un vendeur va vendre son bien à un acquéreur, sauf que là, il y aura une rente donc chaque mois, juste pendant 15 ans, limité dans le temps, 15 ou 20 ans. Et cette personne devra aussi apporter ce qu'on appelle un bouquet. Donc c'est une mise de départ. C'est ça. Qui correspond à quelle valeur alors? Ça dépend du cas, ça dépend de l'âge de la personne, ça dépend de plein de choses. Donc le bouquet se calcule sur ça. Et ça se calcule aussi sur le fait que le viager est occupé par le vendeur ou libre, parce que c'est ça, donc il y a deux façons évidemment de devenir futur propriétaire. Le bouquet est en quelque sorte un prix qu'on donne au départ du viager. Tout ça n'est pas obligatoire, donc ça dépend l'accord entre les parties. Comme la rente peut être indexée ou pas. Mais en tout cas, si on donne un bouquet, au fond, effectivement, au départ, on va avoir, disons, une somme qui peut être relativement conséquente, en général 20% du prix estimé par les parties. Et donc, effectivement, le bouquet représente... Auquel l'acheteur doit encore rajouter tous les frais de notaire, les frais d'enregistrement et ainsi de suite. Il y a un tas de frais, forcément. Et c'est là qu'intervient l'action de M. Antoine, puisque... Mais est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée ? Cette histoire de bouquet, ça permet, parce qu'il faut quand même peut-être emprunter, ne fût-ce que pour avancer ce bouquet ou pouvoir payer cette rente. C'est clair que
Non, attends, tu peux m'interrompre, mais peut-être pas systématiquement non plus. Mais donc oui, je pense qu'il vaut mieux un bouquet, mais c'est vrai que de plus en plus, on constate que contrairement à ce qui passait avant, les personnes limitent dans le temps effectivement la rente. Et donc, je pense que plus que par le passé, le bouquet est nécessaire. Ceci étant, il faut quand même voir les prix, les pourcentages. Aujourd'hui, en Belgique, la vente en viager ne représente que 3%. Oui, c'est très donc c'est vraiment, malgré tout. c'est pire que confidentiel. Par contre, il y a 3% de personnes qui achètent en viager, mais la plupart des viagers sont des viagers occupés. C'est-à-dire qu'on parle là purement de gens qui investissent. C'est pas des gens qui se disent, un jeune couple qui dit, je vais... La personne reste dans sa maison. Elle reste dans sa maison. C'est un confort pour cette personne. C'est un confort pour cette personne, mais pour l'acheteur, c'est du pur investissement. Oui. En sachant que, de un, ce n'est pas déductible fiscalement, ce qui ne sera de toute façon pas le cas dans un investissement, mais de deux, c'est que tout le bouquet et les frais de notaire, il doit les sortir de sa propre poche, puisque les banques ne pourront pas faire un prêt hypothécaire sur ce bien, puisqu'il est hypothéqué indirectement par le vendeur, qui en a pas la nue propriété, mais l'usufruit. C'est pour ça que ce n'est pas une bonne idée pour vous? Non, parce que je pense qu'à partir du moment où on achète un bien, on peut mettre un locataire dedans. Là, on est dans pur investissement. On achète un bien, on met un locataire dedans avec un prêt hypothécaire. Finalement, le locataire va payer le prêt hypothécaire pour enrichir un propriétaire. C'est un peu ça, on va dire d'une certaine manière. Dans le cas du viager, là, il y a une grosse somme à sortir au départ, où il faut l'emprunter dans du prêt personnel, où on a du 7-8%, où c'est vraiment pas intéressant. Oui. Et le prêt hypothécaire n'est pas possible. Mais à l'encontre de ce raisonnement qui reste juste sur le fond, il faut dire que le crédit... Le crédit rentier, lui, effectivement, ne doit pas déclarer au fisc le produit de sa rente. Donc, c'est vrai que d'un côté, c'est mauvais pour l'acheteur, mais d'un autre côté, le pensionné, puisque c'est à lui que je pense aujourd'hui, le pensionné, lui, reçoit un capital qui, lui, n'a pas d'impôt, n'est pas imposable. Ça, je crois que c'est quand même important. Au même qu'une vente directe. S'il vendait directement au prix du marché, il prend son argent. Donc là, ça vous ennuie, ça? Mais non, je pense qu'effectivement, si on fiscalise ce domaine, il est clair que ce qu'on va donner à l'un sera payé par l'autre. Ça me semble clair. Comment expliquer qu'il y ait si peu de ventes en viager aujourd'hui, en 2015 ? Parce qu'il n'y a pas les intérêts fiscaux, parce que qui va vendre en viager? C'est ça aussi la question qu'il faut se poser. Ce sont souvent des personnes d'un certain âge qui sont souvent seules ou isolées, qui n'ont pas d'héritiers, parce que sinon ils ne vendent pas en viager, parce que soit il y a des héritiers... Sauf s'ils ont envie d'embêter leurs héritiers. Sauf s'ils ont envie d'embêter leurs héritiers. Mais là, on n'en est pas là. Oui, ça existe, mais c'est rare. Et donc, ces personnes sont, pour moi, des personnes vulnérables. Alors, effectivement, soit ils vendent en viager en disant, ben voilà, moi, je vais profiter jusqu'à la fin de mes jours, je prends mon bouquet et je prends une rente pendant 15 ans. Mais si dans 15 ans, la personne n'est pas décédée, j'ai presque envie de dire que c'est triste pour elle, parce qu'elle va se retrouver avec une pension beaucoup plus faible et plus de rentrée. Est-ce que c'est pas déjà ça de prix? C'est pour ça qu'on limite aussi le temps pendant lequel la rente est versée. Ça, c'est une nouveauté. Avant, ça n'existait quasiment pas. Parce qu'il y a justement de plus en plus de personnes qui effectivement, l'âge on défavorise, on défavorise vraiment les personnes âgées dans ce cadre-là. Est-ce qu'il y a un âge limite, par exemple? Est-ce qu'au-delà de 90 ans? C'est des contrats. Il n'y a pas d'âge limite, mais plus vous êtes âgé pour mettre votre bien en viager, plus en théorie, non seulement la rente sera plus élevée, mais également l'acheteur risque quand même de rentrer plus rapidement aussi dans son bien, puisque de fait, quelqu'un qui est très âgé a beaucoup plus de probabilité de décéder. C'est une palisse. Il faut vraiment bien faire la comparaison entre deux types de viagers. C'est le viager libre et occupé. Oui. On a vu les définitions d'ailleurs s'afficher là à l'instant pour que les choses soient bien claires. Si on a un viager qui est occupé par la personne, ce qui se fait 9 fois sur 10, c'est que vous allez payer un bouquet, vous allez payer une rente pendant 15 ans, et après les 15 ans, la personne pourra rester dans le bien jusqu'à sa mort, tant qu'elle peut y rester. Parce que si elle ne sait plus y rester, qu'elle doit partir en haut, vous prendrez le bien, ou en tout cas, je ne sais pas si elle peut la louer, je ne sais pas ça à ce niveau-là. Elle pourrait le louer, non. Donc ça veut dire que si cette personne vit jusqu'à 122 ans, vous avez fait une mauvaise opération, vous avez mis de l'argent cash, qui est le bouquet, vous avez payé une rente pendant 15 ans, et au terme, vous vous retrouvez avec un bien dont vous ne pouvez pas en jouir, ni le louer, ni rien du tout. Il faudra vraiment attendre la mort de la personne. Ça, c'est dans le cas du viager occupé.
Si c'est un viager libre, effectivement, vous pouvez rentrer dedans. Là, c'est plutôt intéressant quand même. Si Alors, le viager est c'est libre. intéressant parce que À mon avis, c'est très intéressant à cause de ça. Pour l'acheteur, Pour l'acheteur, oui, bien sûr. Oui. Parce que la personne, qu'est-ce qui se passe en général? Elle fait ça pour être placée ou pour être mise ailleurs. Le but, elle est là, c'est d'aller dans un... Donc, elle va avoir une rente pendant 15 ans. Elle a 75 ans aujourd'hui. Dans 15 ans, elle a 90 ans. Elle n'a plus de rente, elle n'a plus rien. Les pensions limitées. Et elle se retrouve avec vraiment... l'espérance de vie qui s'accroît, c'est un vrai danger, le viager peut être très dangereux pour l'acquéreur. Vous savez, Fanny, d'où vient le terme bouquet? Parce que j'ai fait une petite recherche. Allez-y, une voilà. petite leçon Donc, de vocabulaire. avoir très le bien. bouquet sur l'oreille, c'était quand on voulait vendre son cheval, c'était ce qu'on mettait aux chevaux pour les vendre, pour dire, voilà, ils sont vendus. Eh bien, c'est probablement de là que vient donner le bouquet, c'est-à-dire vendre donc sa maison, en l'occurrence ici en viager. C'est que les gens qui s'y connaissent mieux que moi en études me disent si je me trompe ou pas, mais voilà l'hypothèse que je voulais formuler dans votre émission. Merci. Le général de Gaulle avait d'ailleurs acheté une maison en viager. Oui, en effet. Vous le saviez, ça? Oui. Ah, ben tout voilà. tout à fait. Allez, moi je vous propose de passer tout de suite à l'article qui parle. Alors, c'est un article de l'Écho qui est tout à fait récent, donc qui reparle en effet de notre président du Parlement wallon, André Antoine, qu'on aura peut-être tout à l'heure par téléphone, je l'espère, comme ça il pourra réagir par rapport à ça, et qui nous dit qu'il souhaiterait donc que ce viager soit taxé à 6% au lieu des 12% prévus pour l'instant, donc on est bien dans l'abaissement des droits d'enregistrement. Ça vous parle, ça, José? Ça, c'est très bon, parce qu'effectivement, voilà une mesure qui, sans s'attaquer, je dirais, aux vendeurs, facilite effectivement le viager de l'acheteur. Donc, je pense que c'est une excellente mesure. Si l'on veut, aujourd'hui en Belgique et plus particulièrement en Wallonie, oui, ça concerne la Wallonie, évidemment. disons, augmenter le pourcentage de viagers, je pense que c'est une excellente mesure. Moi, je regarde toujours la même chose. Payer moins de taxes, évidemment, ça reste toujours très bon. Évidemment. Moi, ma grande crainte, c'est que les gens aillent beaucoup plus vers le viager et qu'on se retrouve finalement avec de plus en plus de personnes âgées, des personnes qui sont finalement dans une certaine faiblesse financière ou autre, qui vont se retrouver dans des situations catastrophiques, sans leurs biens, sans rente, sans plus rien, et qui vont être complètement démunis. Et j'ai l'impression qu'on pose le problème. J'ai l'impression que cette loi a été faite, surtout pour... C'est une proposition. C'est une proposition, oui, tout à fait. Mais qu'elle a été faite justement pour combler justement le problème des retraites, en disant, voilà, on ne sait pas payer votre retraite, vendez votre bien en viager, vous aurez une rente. Oui, ok, mais pendant 15 ans. Moi, et après, la question que j'ai en tout cas envie de poser à André Antoine, c'est comment il va financer ce manque à gagner. Parce que, même si ça ne doit pas représenter grand-chose, il y aura un manque à gagner. Et donc là, je me demande comment il va s'arranger pour financer ce manque à gagner. Ce sera l'occasion, peut-être qu'il y réponde tout à l'heure. À l'heure actuelle, c'est vrai que quand on achète en viager, on n'a aucune incidence fiscale. Donc effectivement, je pense que le gros danger, c'est que si demain, on rend les gens qui achètent en viager, on le fiscalise, qu'est-ce qui va se passer? C'est ce qu'on va prendre d'un côté, on va devoir le donner de l'autre. Donc la rente viagère va être imposée pour le vendeur à ce moment-là. Est-ce que ça peut faire concurrence justement à tous ces prêts hypothécaires et peut-être le côté intéressant aujourd'hui avec des taux d'emprunt relativement intéressants? Non, c'est vraiment un autre, on est dans une autre opération. C'est un autre créneau de toute façon, et puis les taux sont très bas, c'est pour ça que moi je conseille plutôt. Je pense que l'achat en viager pour l'acheteur peut être très intéressant. Le danger c'est pour le vendeur. Est-ce qu'on peut parler de loterie? Est-ce qu'on joue gros? C'est une loterie et effectivement, je répète, le gros problème aujourd'hui, c'est l'augmentation de l'espérance de vie. Or, l'un des deux, l'acquéreur en l'occurrence, jouant sur le décès probable, ou en tout cas certain, du vendeur, eh bien, a de moins en moins de raisons de pratiquer de la sorte. Mais donc, effectivement, voilà, c'est quand même un jeu. Il y a des gagnants, il y a des perdants. On parlait de Jeanne Calment avec le notaire qui a vachement perdu. Elle lui a survécu. Il y a plein de cas. Moi, j'ai des cas où la personne est morte en sortant carrément de chez le notaire. Elle a fait un infarctus en sortant de chez le notaire. D'autres où ils ont payé 6 mois. Et qu'est-ce qui se passe justement dans ces cas-là? Est-ce que ce sont les héritiers de cette personne qui doivent reprendre? Non, le viager est terminé. Le viager est terminé. La personne a payé. Oui, c'est ça, sans Dès en avoir les bénéfices. Le vendeur meurt, effectivement, le viager est terminé. Et il doit Sauf s'il meurt dans les 6 mois d'une maladie grave. Voilà. Parce que ça, c'est pour éviter des ventes rapides. On me dit en régie, c'est la bonne nouvelle, que M. André Antoine est avec nous.
Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, merci de nous rejoindre. On a déjà parlé de votre proposition de décret là, concernant l'abaissement des droits d'enregistrement. On vient d'en parler, mais je pense que mes invités avaient une question. Donc c'est peut-être l'occasion justement de vous la poser directement puisqu'on est en cours d'émission. Bonjour, Monsieur le Président. Je voulais simplement savoir comment vous alliez récupérer cette belle initiative, soyons clairs. Comment vous allez récupérer au niveau du budget wallon ce manque à gagner? C'est José Garcia qui est pour cette proposition. Oui, d'abord, je salue Monsieur Garcia, que je connais bien, et qui est un spécialiste de la question de la location. Et face à lui, Laurent Degrave. Et je salue aussi l'autre expert, bien évidemment. Alors, c'est très simple. Aujourd'hui, je constate qu'en Wallonie, nous sommes la région ou le pays en Europe où il y a le moins de viagers. Ce qui veut dire que c'est une forme de transaction qui n'est pas utilisée, et dès lors, il y a très peu de recettes. Et donc, ce que je veux faire pour le viager, c'est ce que j'ai réalisé notamment pour les droits de donation, où, en abaissant les taux, nous avons favorisé l'usage des droits de donation, et aujourd'hui, on a multiplié par 6 les recettes pour atteindre 120 millions d'euros. Demain, si nous promouvons tous ensemble le viager, parce qu'il correspond à des situations sociales, la personne a une petite pension et il veut améliorer son revenu, ou tout simplement parce qu'elle doit aller dans une maison de repos, et elle n'a pas les moyens pour payer le loyer de la maison de repos, eh bien voilà une belle occasion d'avoir un revenu en la matière. Donc, si nous encourageons le recours au viager, vous aurez beaucoup plus de recettes parce qu'il y aura beaucoup plus de transactions. Et c'est du reste pour cela que je préconise l'abaissement du droit d'enregistrement à 6%, parce qu'ainsi j'indique clairement à la population que le viager est un mode de transaction, d'aliénation que nous voulons encourager. J'ajoute, deuxième mesure, probablement l'avez-vous épinglée, c'est que nous allons chiffrer la valeur de la maison non plus à sa valeur vénale, mais à sa valeur de rente, ce qui coïncide du reste à la base même de la transaction. C'est-à-dire, plus précisément pour qu'on comprenne bien tous? Eh bien, aujourd'hui, pour le viager, l'administration fiscale va venir voir votre maison, va repérer le revenu cadastral et va dire, bien, une maison comparable dans la région donnée vaut autant. Alors peut-être que la transaction bouquet et rente renvoie à une valeur inférieure. Eh bien, je préconise que, comme il s'agit d'une transaction, ce soit la rente qui soit la base imposable. Très bien. Et comme le fédéral a pris aujourd'hui des mesures pour empêcher l'usage de l'argent noir, il n'y a plus aucune difficulté quant à éventuel dessous de table. Très bien. Monsieur le Président, j'ai une question de Laurent Degrave, mais très rapidement parce qu'on arrive déjà à la fin de l'émission. J'avais juste une petite question dont vous parliez effectivement de l'état précaire des personnes âgées qui, grâce au viager, pourraient avoir une rente. Moi, ma grosse crainte aujourd'hui, c'est que les ventes viagères sont limitées dans le temps. Donc, elles sont limitées en général à 15 ans. Donc, une personne qui aurait 74 ans aujourd'hui, qui va vendre en viager pour combler une pension, va avoir cette rente jusqu'à ses 90 ans. Que va-t-il se passer après où elle n'aura plus de revenus? Très, très rapidement, monsieur. Alors évidemment, il y aura une modalité de discussion parce qu'il y aura la valeur du bouquet et de la rente. Donc il y a là évidemment une prudence et de s'entourer d'experts, soit une agence immobilière, soit un notaire, pour conforter la situation du vendeur. C'est souvent lui qui risque peut-être d'être lésé par rapport à un acquéreur qui va se dire l'espérance de vie est beaucoup plus minime et donc je ferai une bonne opération. Donc là, il y a effectivement de vie, justement, je dois malheureusement vous couper. Je suis vraiment désolée car on arrive déjà à la dernière minute. Merci André-Antoine, merci. Merci beaucoup, madame. Merci. C'est dommage qu'on n'a pas eu l'occasion. Il vous reste une minute, allez, 30 secondes. Mais oui, 30 secondes, allez-y, Laurent, vous pouvez enchaîner un argument. Les arguments sont ceux-là. C'est effectivement la grande peur, c'est aujourd'hui de se retrouver avec des personnes de plus en plus âgées qui se retrouvent avec de moins en moins de revenus vu la baisse des pensions et le fait qu'on ait forcé ce viager avec des incidences fiscales qui font qu'ils ont tout perdu. Tout simplement. Pour vous, c'est pas une bonne opération. C'est pas une bonne opération pour le vendeur. Et pour l'acheteur, si c'est un viager occupé, il ne pourra jamais jouir de son bien tant que la personne est en vie. Donc si elle vise qu'à 122 ans, comme Jeanne Calment, il est perdant. Donc c'est vraiment une loterie et c'est un danger. Et je trouve que quand on investit, on joue pas au loto. José, à vous 30 secondes. Moi, je pense que c'est une bonne mesure. Là où je suis plus dubitatif, c'est quant aux conséquences que cela va avoir effectivement sur le budget wallon. Ça sera un impact minime, mais le ministre ne m'a malheureusement pas convaincu. Mais ceci étant, je
persistent à croire que c'est une bonne mesure. Et pour ceux qui... Bon, c'est vrai que c'est une loterie, mais bon, que voulez-vous, c'est pas nous qui l'avons inventé, le viager, ça date de l'époque babylonienne, donc... Merci. Merci José, merci pour toutes ces petites informations sympas et merci d'avoir accepté notre invitation. Rendez-vous demain déjà pour un nouveau débat. Tiens, on y parlera de vos vacances et des nouvelles tendances de logement. Restez branchés tout de suite, RTL Info 13h. Luc Gilson, à demain. On vient de...